En ce début de week-end spéléo, la journée débute toujours par un frugal repas avalé à la hâte. Pour se rendre aux abords des gouffres ardéchois, rien de mieux qu'une belle balade en Harley-Davidson. Patrick Serret, plongeur spéléo, toujours accompagné de son fidèle chien Ulysse, ne cesse de prospecter désobstruer et explorer le massif calcaire aux alentours du village de Gros-Pierre. Cette zone, située au sud du département de l'Ardèche, comprise entre le bois de Paille-Olive, la rivière La Baume et le Chassezac, constitue son terrain de jeu. En ce mois de septembre, de violents orages s'abattent en 24 heures sur la région. Avec plus de 400 mm de précipitations, ce phénomène climatique plus communément appelé épisode Cévenol a souvent des conséquences dévastatrices sur l'environnement. Tout le massif calcaire se met en charge et toutes les résurgences se mettent à dégueuler. Bourbouillé, Tirbirou, Rangue-d'Avenne et la Douce. Les fonds des vallons, à sec pendant toute la saison estivale, se transforment en véritables torrents. Patrick et l'intrépide Ulysse profitent d'une brève accalmie pour faire le tour des résurgences du massif. Ils proposent même de guider Maxime de Giampietro à faire une reconnaissance en plongée dans la résurgence de Tirbirou en crue. Il y a pas mal de vieux fils qu'il a fallu enlever et puis qui sont là à l'entrée. Je vais les rappeler maintenant. Et j'ai dû rebooster pas mal d'endroits. En 1958, il y a Cavaillé et son équipe ont pompé le siphon. Là, c'est pareil, on ne retrouve pas non plus de traces de compte-rendu de l'exploration. On ne sait pas s'ils ont réussi à vider le siphon. On sait juste qu'il y a eu une opération de pompage. En 1966, Robert Lacroux, qui est un des pionniers de la plongée souterraine en Ardèche, a franchi lui le siphon et relate donc des cheminées tout de suite après la sortie du siphon. Dans l'été donc 2006, je décide de partir donc au fond de la cavité et donc de voir s'il y a possibilité de plonger un siphon encore vierge, de voir s'il y a des cheminées qui pourraient permettre de shunter le premier siphon ou alors voir qu'est-ce qu'on a pu louper dans cette source. Oh, Ulysse, tu restes là, hein?
J'ai réalisé le pompage car 2 ans auparavant, donc j'ai eu un accident de plongée. Je n'ai donc pas pu aller revoir donc les cheminées que j'avais repérées lors de mes plongées dans le Tirbirou. Donc avec une équipe, on a décidé donc de pomper en un week-end le siphon qui empêchait donc toute pénétration spéléologique derrière le réseau, sachant que le siphon faisait 25 mètres et 3 mètres de profondeur. C'était vraiment le verrou liquide, mais c'était pas du tout un obstacle pour le pomper. J'ai décidé de réaliser un pompage avec donc 2 pompes de 40 mètres cubes, 300 mètres de tuyaux de refoulement pour permettre d'éviter à l'eau de revenir dans la cavité. Et on a attaqué ce pompage le vendredi soir. Et le samedi au petit matin, le siphon était vide. Et avec l'équipe, nous avons pu aller derrière tous ensemble. La galerie exondée étant donc à l'air libre, accessible donc au spéléo, on a donc décidé dans un premier temps de faire un relevé topographique précis de la cheminée. Sachant à partir de là qu'on allait mettre sur pied 2 équipes, une souterraine pour réaliser l'escalade, une fois qu'on avait la topographie, et une équipe de surface qui, dans un rayon bien déterminé, n'avait plus qu'à localiser donc, les spéléologues sous terre grâce à des arvades, donc les appareils d'avalanche qui permettent de retrouver les personnes ensevelies. Il faut qu'on redescende un peu à ma gauche derrière moi. Ok, bien reçu, donc vous êtes tranquille, il fait beau dehors, donc pas de problème, on peut commencer l'escalade. Vous posez déjà l'arva dans un premier temps à un endroit que je puisse commencer à chercher un peu là. L'arva est sorti et au pied de l'escalade. On va peaufiner la recherche là, ne bougez plus l'arva. Ok, c'est bien mon chien. Oh con, c'est bon, c'est gagné. Le trou il est là. Ouais, vous entendez les coups? Ouais, on est au-dessus. Le chien il vous a trouvé. C'est bien mon Ulysse, c'est bien. C'est bien. Attention au tir. 3, 2, 1. Le week-end suivant, on s'est tous retrouvés pour désobstruer la cheminée. Et avec donc des moyens un petit peu plus explosifs, on va dire, nous avons donc rouvert la cavité qui elle-même au départ était existante. Elle a été bouchée comme la plupart des trous de surface que nous avons dans la région, puisque le sol a été complètement remanipulé par la main de l'homme. Oh, c'est bien. Cette cavité donc ouverte, il fallait lui donner un nom. Donc le nom était tout désigné, puisque le chien avait repéré les spéléos. Donc ça sera désormais la veine Ulysse. Le trou ouvert permettait désormais d'accéder à la partie exondée sans avoir à passer par le siphon. Et à partir de ce moment-là, on pouvait voir donc fouiller le réseau à notre guise et reprendre les explorations. Grâce à Fred Chauvin qui a donc repéré une petite cheminée étroite, il a donc escaladé cette cheminée, s'est enfilé dedans et a donc découvert une galerie supérieure.
Cette galerie étant vraiment trop étroite pour qu'on puisse l'explorer, nous avons recalibré le passage et à la suite de cela, tous ensemble, nous avons exploré 300 mètres de réseau. Et quelle fut notre surprise d'arriver dans un siphon boueux où il y avait un fil d'Ariane. J'ai compris tout de suite qu'on venait de faire la jonction avec la veine de fond gras qui avait été explorée le 22 octobre 2008 lors d'une crue qui avait percé le massif. À partir de là, donc, nous avons poursuivi les explorations dans cette nouvelle partie donc, du réseau Ulysse. Et là, nous sommes arrivés donc, dans des gros volumes, des grandes salles, avec des grands couloirs qui nous ont conduits encore sur un nouveau siphon, mais cette fois beaucoup plus grand et cette fois sans fil d'Ariane. À la suite de nos explorations, on a contacté Laurent Chalvet et Damien Vignol, qui sont actuellement deux plongeurs de fond de trou sans aucune équivalence en France actuellement. Et ces deux plongeurs ont accepté de venir. Pour cela, on a profité de leur passage pour les faire descendre par la veine de fond gras, plonger les deux siphons de fond gras, réaliser la première traversée avec Ulysse. De là, nous les avons retrouvés dans le cloaque boueux. Nous avons récupéré leur matériel, nous les avons aidés à acheminer ce matériel jusqu'au siphon donc, de Ulysse et ils ont plongé donc, le premier siphon, un petit siphon d'une dizaine de mètres. Ils ont fait surface dans une galerie exondée où tout de suite ils ont été arrêtés par un puits. De là ils avaient un bout de corde, ils ont équipé ce bout de puits, ils se sont mis à l'eau dans un nouveau siphon, ont franchi ce siphon 2 et ensuite ont débouché dans une grande salle où il y avait des cheminées et une trémie importante. Et au-delà de cette trémie, il semblerait que le réseau veut bien continuer, mais c'est une autre histoire. Le pompage du siphon de la résurgence de Tir-Birou, réalisé par Patrick Serret et les spéléos du groupe Ragaille, aura permis d'explorer un réseau de plus de 900 mètres de galeries exondées, de désobstruer l'orifice de la veine Ulysse, de réaliser la jonction en plongée avec la veine de fond gras, et enfin, de plonger le magnifique siphon amont où tous les espoirs de découverte restent entiers.